Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Alors je suis ravie de vous retrouver cette nouvelle semaine. Comme vous pouvez peut-être l'entendre, je suis encore un petit peu malade et j'ai parfois la voix qui part un petit peu en cacahuète, mais je vais essayer de faire mon maximum pour ne pas trop parler du nez. Et cette semaine, je vais vous partager plein d'informations sur le rôle des hormones pendant l'accouchement. Quand on pense à l'accouchement, on pense évidemment aux contractions, on pense à la dilatation du col de l'utérus, à quel moment il va falloir pousser. Mais il y a une chose dont on parle moins souvent et pourtant c'est tout aussi important, ce sont les hormones qui entrent en jeu dans le processus naturel de l'accouchement. En gros, c'est comprendre comment est-ce que votre corps fonctionne, comment soutenir ce processus naturel, comprendre qu'il y a aussi des choses extérieures qui peuvent venir parasiter cette sécrétion d'hormones et que tout ça peut avoir une incidence sur le bon déroulement de votre accouchement. Donc dans cet épisode, je vais vous parler des 3 hormones principales et comment faire en sorte de les sécréter le plus facilement possible. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas faire une grande conférence sur les hormones, c'est ni mon job ni mon kiff, mais ça me paraît quand même essentiel que vous connaissiez ces 3 principales hormones et le rôle qu'elles jouent, mais aussi, comme je vous disais, ce qui peut empêcher la sécrétion de ces hormones. Et malheureusement, à la maternité, il y a de nombreux facteurs extérieurs qui peuvent inhiber cette sécrétion et avoir un impact délétère sur le bon déroulement de votre accouchement. Et comme je sais que la plupart d'entre vous, vous accouchez à la maternité, ça me semble essentiel déjà de revenir sur les bases et donc de vous parler de ces hormones principales et de vous expliquer comment les salles d'accouchement classiques peuvent avoir une incidence sur votre sécrétion de ces hormones et vous de votre côté, comment est-ce que vous allez pouvoir remédier à ça pour le jour J, créer autour de vous un environnement le plus favorable, le plus propice pour que vous sécrétiez ces hormones et donc pour faciliter votre accouchement. Mais avant d'aller plus loin dans cet épisode, je voulais vous annoncer la réouverture de la team, mon accompagnement de groupe, pour celles qui veulent accoucher sans péridurale et sans prise de tête. Dans la team, je vous accompagne pour avoir un maximum de connaissances et de confiance pour aller le plus loin dans votre projet. Mais la team, c'est surtout une communauté de futures mamans qui ont le même terme et le même projet que vous. C'est un vrai plus pour vous sentir encouragé, rassuré, soutenu, que ce soit pendant la grossesse mais aussi en postnatal. Les prochaines inscriptions ont lieu le 17 juillet pour les accouchements prévus en novembre. Le nombre de places est limité à 15 par groupe et si vous voulez être informé de l'ouverture en avant-première, je vous invite vraiment à vous inscrire sur la liste d'attente. Je vous mettrai toutes les informations et les liens en description de cet épisode de podcast. Et pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou en m'envoyant un petit message sur Instagram. Pour en revenir au sujet de notre épisode, pourquoi est-ce qu'il est important de connaître le rôle des hormones ? Parce qu'en fait, accoucher, ce n'est pas juste gérer vos contractions et attendre que votre bébé sorte. Vous avez un vrai rôle clé dans la naissance de votre bébé, celui de tout mettre en œuvre pour que le processus naturel et magique de votre corps opère. Alors ouais, dit comme ça fait un petit peu gourou perché, mais je vous rassure, c'est pas du tout ma vision, je suis pas du tout dans ce mood-là. Je vais pas vous faire une conférence sur les hormones, ni de vous dire de danser la Macarena sur un pied pour stimuler votre hypothalamus et vos hormones. Non, je vais vous faire vraiment une synthèse très simple des hormones, de ce qui peut interférer la sécrétion et ce que vous allez pouvoir mettre en place en salle d'accouchement pour pallier à tout ça. Alors déjà, petite question, pourquoi est-ce que ça peut poser problème de ne pas connaître le rôle de ces 3 hormones ? Dans la plupart des préparations à l'accouchement, on apprend aux femmes à respirer, à pousser, on leur donne des idées pour prendre les positions, alors qu'en fait tout ça c'est instinctif. Très clairement, pour le jour de votre accouchement, vous n'avez pas besoin d'apprendre à respirer ou à pousser. Ça c'est des choses où on a l'impression qu'il faut savoir faire, mais le jour de votre accouchement, ça se passera tellement au second plan, vous allez vous rendre compte que votre corps, il saura exactement comment respirer, comment pousser, et surtout, il saura quelle position prendre sans que vous ayez à mentaliser quoi que ce soit. Donc en fait, c'est totalement inutile d'apprendre à respirer ou à pousser. Par contre, c'est essentiel de comprendre comment est-ce que notre corps fonctionne. C'est vraiment la clé pour faciliter votre accouchement. Notre corps, il est régi par les hormones tous les jours,
tout le temps et encore plus pendant l'accouchement. Ça prend encore plus son importance de connaître ça le jour J, parce que pour votre accouchement, il y a tout un processus complexe qui va se mettre en route afin de donner naissance à votre bébé dans de bonnes conditions et en facilitant ce processus. Et très clairement, si ces bonnes conditions ne sont pas réunies, ça va venir foutre le bordel dans ce rodage qui est bien huilé, dans cette partition qui est bien faite, et ça peut amener à des accouchements qui sont longs, qui sont compliqués, voire où l'équipe médicale va devoir intervenir parce que le corps, quelque part, il n'a pas pu faire son boulot dans de bonnes conditions. Et encore une fois, je vous le répète, pour moi, c'est hyper important que vous ayez accès à cette information parce que malheureusement, l'accouchement, il est tellement vendu comme un acte médical où la femme, elle est naïve, primipare, j'ai horreur de ce mot, mais novice, elle n'a jamais accouché, elle ne sait pas quoi faire, et comme si le savoir était détenu dans les mains du médecin, parce que lui, il a fait des études, parce que lui, il a les diplômes et les connaissances. Et encore une fois, c'est important pour moi de rappeler que oui, le médecin, il a les connaissances, il a les compétences en cas de pathologie, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, si vous avez besoin d'être pris en charge, si votre bébé a un quelconque problème pendant l'accouchement, oui, c'est le médecin qui va détenir ce savoir pour pouvoir intervenir. Mais à la base de la base, l'accouchement, c'est pas un acte médical, c'est un acte naturel. Et comme tout acte naturel, votre corps est parfaitement programmé pour savoir faire les choses. Il est programmé comme pour digérer, comme pour vous endormir, comme pour respirer. C'est des choses qu'on n'apprend pas à faire parce que notre corps sait faire. Il y a tout un processus complexe et l'accouchement, c'est exactement pareil. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a oublié. On a oublié que la personne qui détient le savoir de l'accouchement en premier lieu, c'est la femme. C'est vous qui détenez ce pouvoir. Et le pouvoir le plus précieux que vous pouvez avoir, c'est d'avoir les connaissances pour comprendre comment votre corps fonctionne et pour pouvoir aller accoucher dans de bonnes conditions. Malheureusement, ce manque de connaissances, qui est très souvent le cas, surtout quand c'est un premier accouchement, ce manque de connaissances amène à ce schéma où la femme, elle arrive à la maternité en se disant « je ne sais pas accoucher, donc oui, j'ai appris à respirer, j'ai appris à pousser, j'ai fait tout mon suivi médical, et on verra comment ça va se passer, et surtout, je vais attendre que la sage-femme me dise quoi faire. » Et là, vous prenez le risque d'être prise dans cette fameuse cascade d'intervention parce que votre corps n'est pas dans un environnement favorable pour mettre en route le processus de l'accouchement, et d'emblée, vous allez être obligé d'avoir cette prise en charge médicale pour relancer vos contractions et faire en sorte que votre accouchement se déroule tant bien que mal, alors qu'au départ, c'était juste que votre corps n'a pas eu le temps ou n'a pas eu l'opportunité, parce que vous n'étiez pas au bon endroit, de sécréter ces hormones et de lancer le processus naturel de l'accouchement. Et encore une fois, je me répète, mais pour moi c'est hyper important que vous compreniez que c'est avant tout vous, votre corps et votre bébé qui savez accoucher. Votre bébé, lui, il n'a pas besoin de préparation à l'accouchement, il n'a pas besoin de savoir, d'apprendre à quel moment il va falloir qu'il sorte, à quel moment il va devoir faire sa rotation. Tout ça, c'est instinctif, c'est programmé. C'est exactement pareil pour vous, pour l'accouchement. En fait, on n'a pas besoin d'apprendre à accoucher, on a besoin d'apprendre à se faire confiance, à poser son mental, à créer autour de soi un environnement qui soit propice, mais on n'a pas besoin d'apprendre à accoucher parce que notre corps, il sait faire. C'est clé en main, en fait. On n'a pas besoin de se poser de questions. Notre corps, de A à Z, il sait mettre notre bébé au monde du moment que ce processus naturel puisse se mettre en route. Et c'est également important que votre conjoint, votre partenaire, la personne qui va vous accompagner le jour de l'accouchement ait également accès à ces informations. Parce que vous allez le voir au travers de cet épisode et du prochain épisode également, où je vais vous expliquer que donc il y a des hormones qui entrent en jeu, mais que pour qu'elles soient sécrétées, il faut qu'autour de vous, il y ait un environnement qui soit le plus favorable possible. C'est-à-dire qu'il va falloir éliminer certains facteurs extérieurs qui vont perturber la sécrétion d'ocytocine, créer autour de vous un cocon rassurant, et vous, le jour de votre accouchement, votre rôle, ce sera de gérer vos contractions, de laisser votre corps faire ce qu'il a à faire, et le rôle de votre conjoint sera de veiller à votre confort. Et grâce à ça,
Vous allez pouvoir lâcher prise, mettre votre néocortex en pause, laisser votre corps faire ce qu'il a à faire, gérer vos contractions, faciliter votre accouchement, et votre conjoint, lui, son rôle, ce sera vraiment de veiller à votre confort, à votre bulle, parce que c'est ça qui va vraiment soutenir la sécrétion des hormones. Donc vraiment, je vous invite à partager aussi cet épisode à votre partenaire, à la personne qui va vous accompagner le jour de l'accouchement, pour qu'il puisse prendre conscience du vrai rôle qu'il a à jouer et que, encore une fois, le rôle des conjoints ou des conjointes, c'est pas juste d'être assis à côté, à attendre que le temps passe, à se faire broyer la main et à servir à rien, mais au contraire, ils ont un pouvoir énorme, c'est de faire en sorte que vous vous sentiez confortable, en sécurité, pour sécréter les hormones, laisser votre corps ce qu'il a à faire et vraiment faciliter votre accouchement. Alors pour commencer par le commencement, je vais déjà vous parler de votre cerveau. Encore une fois, si vous me connaissez, je vais faire très simple, je vais à l'essentiel, je vais schématiser au maximum et ça va vraiment vous permettre de comprendre. En gros, votre cerveau, il est composé de 2 parties. Vous avez d'un côté le cerveau primitif et de l'autre côté votre néocortex. Le cerveau primitif, c'est celui qui exécute toutes les tâches sans qu'on s'en soucie. La respiration, on n'a pas besoin de se dire, là pendant que vous m'écoutez, il faut que j'inspire ou il faut que j'expire. Ça se fait naturellement. Pareil pour la digestion, la régulation de la température de votre corps. Ça inclut aussi la sécrétion des hormones. Pendant votre cycle menstruel, vous n'êtes pas en train de vous dire, tiens, il faut que je sécrète telle hormone à tel moment de mon cycle. Ça, c'est fait d'office sans qu'on ait besoin d'y penser ni de conscientiser quoi que ce soit. Et le processus de l'accouchement, c'est exactement pareil. Le jour de votre accouchement, vous n'allez pas vous dire « Ah tiens, c'est le moment où il va falloir que je dilate mon col de mon utérus, il faut que j'ai des contractions, il faut que mon bébé fasse sa rotation ». Tout ça, encore une fois, c'est fait par votre cerveau primitif sans que vous ayez à y penser. Et de l'autre côté, vous avez le néocortex. C'est un cerveau qui est plus récent, c'est celui qui nous distingue des animaux. C'est le cerveau du lien social, de la parole, des émotions, entre autres. Et pour que votre cerveau primitif puisse prendre les commandes pour sécréter les hormones, il faut mettre votre néocortex en pause. C'est-à-dire qu'il faut éliminer tout ce qui va venir le stimuler. C'est-à-dire le bruit, le stress, la lumière, les discussions. Tout ça, c'est des choses qui vont garder votre néocortex en alerte et potentiellement venir parasiter la sécrétion des hormones. Pour mieux comprendre, j'aime beaucoup faire ce parallèle avec l'endormissement. Celles qui me suivent depuis longtemps, vous l'avez déjà sûrement entendu, mais pour celles qui me découvrent, je trouve que la comparaison est assez évidente entre l'endormissement et l'accouchement. Quand vous allez le soir vous coucher, encore une fois, vous n'allez pas penser au processus naturel de l'endormissement. Vous n'êtes pas en train de vous dire « il faut que j'abaisse la température de mon corps, il faut que je ralentisse ma respiration, il faut que je sécrète de la mélatonine, l'hormone de l'endormissement ». Ça, c'est des choses, encore une fois, auxquelles vous ne pensez absolument pas. Par contre, si vous allez vous coucher dans un environnement où il y a du bruit, où il y a trop de lumière, vous allez vous coucher avec le ventre qui gargouille parce que vous avez faim. Ou alors, il y a quelqu'un qui vient vous parler, vous poser des questions, juste vous demander toutes les 5 minutes, ça y est, tu dors, alors t'arrives à t'endormir. Vous vous rendez bien compte que, certes, votre corps il est programmé naturellement pour faire ce processus d'endormissement, mais si votre néocortex est stimulé par du bruit, de la parole, de la lumière, et ben ça va vous empêcher de vous endormir. Et pour l'accouchement, c'est exactement pareil. Le processus naturel qui est régi par votre cerveau primitif sait faire, mais s'il y a des choses qui viennent stimuler votre néocortex, du bruit, de la peur, avoir faim, avoir soif, ça empêche votre néocortex de se mettre en pause et donc votre corps de mettre en route le processus naturel de l'accouchement. Donc maintenant que vous avez compris l'importance de débrancher votre néocortex le jour J et donc de créer un environnement propice, et ça sera d'ailleurs l'objet de mon prochain épisode, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et parler des 3 hormones principales. L'hormone numéro 1 et la plus connue, c'est l'ocytocine. C'est l'hormone qu'on appelle aussi l'hormone de l'amour et l'hormone des contractions. Cette hormone, on en sécrète tous les jours, tous et tous les jours, du moment qu'on passe un bon moment, quand vous rigolez avec quelqu'un, quand vous vous détendez, vous allez écouter votre chanson préférée, on sécrète de l'ocytocine. Et donc, comme je vous disais, c'est aussi cette hormone qui va vous créer des contractions le jour J.
À la fin de votre grossesse, votre utérus se bourgeonne de plein de récepteurs qui n'attendent que de recevoir l'ocytocine le jour J pour faire son boulot comme il sait faire. C'est l'hormone essentielle, primordiale, clé. Bref, vous l'aurez compris, l'ocytocine, c'est l'hormone à chouchouter plus, plus, plus. Parce que sans ocytocine, vous n'allez pas avoir de contraction, mais vous êtes à la maternité pour accoucher. Donc l'équipe médicale va relancer ces contractions. Comment? Avec de l'ocytocine de synthèse. L'ocytocine de synthèse, elle n'a pas du tout les mêmes effets sur les autres hormones, sur le cocktail hormonal. Et surtout, vous allez avoir des contractions qui sont plus intenses, plus rapprochées. Pour celles qui souhaiteraient ne pas prendre la péridurale, ces contractions qui deviennent intenses, rapprochées, difficiles à gérer, peut-être que vous allez prendre la péridurale alors que ce n'était pas votre projet initial, mais surtout cette ocytocine de synthèse peut aussi amener à avoir des contractions, comme je vous disais, plus intenses, qui peuvent avoir une répercussion sur le rythme cardiaque de votre bébé, parce que lui, il n'était pas non plus prêt à ça, et ça peut amener à des complications, à devoir faire sortir votre bébé plus rapidement. Donc c'est important de comprendre que l'ocytocine, c'est juste l'indispensable. C'est un peu comme l'essence pour faire avancer une voiture. Si vous n'avez pas d'ocytocine, votre accouchement ne se mettra pas en route. Donc, quels sont les facteurs qui peuvent empêcher, bloquer la sécrétion d'ocytocine? Vous avez le stress, la peur, le bruit, l'inconfort. Donc l'inconfort, ça peut être une position dans laquelle vous n'êtes pas bien, mais ça peut être surtout le fait d'avoir faim ou d'avoir soif. Vous avez aussi les distractions, les interactions sociales, le fait qu'on vienne vous parler, qu'on vous pose des questions, le fait d'avoir des personnes inconnues autour de soi. Et en fait, quand on y réfléchit un petit peu, c'est finalement l'environnement qu'il y a le plus souvent en salle d'accouchement. Vous arrivez dans un lieu inconnu, avec des personnes inconnues, vous êtes stressé, c'est normal, c'est votre premier accouchement. Il y a du bruit dans les couloirs, on vous prive de boire, on vous prive de manger, on vous pose 50 milliards de questions, on vient vous examiner toutes les heures, on vous pose un monitoring, un cathéter, une blouse. Enfin là, vous vous rendez compte que on est dans le package classique explosif qui fait que là, vous allez avoir zéro contraction. Et quand on réfléchit à ça, on comprend mieux pourquoi il y a autant de femmes qui ont des accouchements qui sont longs et compliqués, parce qu'elles n'avaient pas ces infos et qu'elles sont arrivées typiquement dans une salle d'accouchement qui remplit toutes les conditions pour ne pas sécréter d'ocytocine et donc ne pas faciliter votre accouchement. Et donc d'aller vers un accouchement potentiellement compliqué où il y aura besoin d'intervention extérieure. Donc comment y remédier? Parce que très clairement, on va pas se mentir, la plupart des salles d'accouchement classiques regroupent tous ces points. Donc ça va être à vous, à votre partenaire, de faire ce travail pour essayer d'éliminer autant que possible. Alors on va pas se voiler la face, hormis accoucher chez vous, où là vous allez pouvoir vraiment mettre en place un environnement 100% favorable et où vous allez sécréter un maximum d'ocytocine, à la maternité, il y a forcément des contraintes. Donc ça va être peut-être plus ou moins difficile de tout enlever ces facteurs extérieurs perturbateurs. Mais l'idée, c'est déjà d'en enlever un maximum. Parce que, avec les connaissances que vous allez avoir là maintenant, vous allez, quoi qu'il en soit, créer autour de vous un environnement beaucoup plus favorable et propice que si vous n'avez pas eu les infos. Donc là aussi, pour moi, c'est important de vous rappeler que l'idée, c'est pas de vous rajouter une pression supplémentaire en vous disant « Oh là là, j'ai pas pu cocher toutes les cases et il y a quand même des petites choses qui viennent interférer ». L'idée, c'est d'enlever globalement les plus grosses sources de stress qui peuvent empêcher cette sécrétion d'ocytocine. Des petites choses simples qui vont vous aider à sécréter un maximum d'ocytocine. Déjà, c'est vraiment vous sentir en sécurité et en confiance. Donc là, ça va vraiment passer par votre environnement et créer autour de vous un espace où vous vous sentez bien. Donc, de créer une ambiance cosy en tamisant la lumière, en mettant de la musique, en mettant des petites bougies LED, en amenant un tapis de chez vous, un oreiller, des photos. Tout ça, ça va vraiment vous permettre de venir un petit peu casser le côté impersonnel et froid de cette salle d'accouchement et de vous sentir un petit peu plus comme à la maison. Ensuite, être confortable et détendu. Ne pas avoir soif et ne pas avoir faim. Ça, c'est vraiment le facteur numéro 1 qui peut potentiellement venir saboter votre accouchement parce que vous ne sécrétez pas d'ocytocine, c'est d'avoir soif. Très clairement, le fait d'avoir soif stimule à 3000% votre néocortex parce que lui, il va se dire
là, pour une question de survie, il faut aller boire. Et il va stopper le reste, il va stopper votre accouchement et il va être focus sur il faut qu'on trouve de quoi boire. Et forcément, si votre cerveau il est focus sur il faut qu'on trouve de quoi boire, il ne sera pas focus sur la sécrétion d'ocytocine. Et ça, c'est vraiment l'un des facteurs les plus perturbateurs de l'accouchement, c'est le fait de priver une femme de boire pendant l'accouchement. J'en ai parlé déjà dans beaucoup d'épisodes de podcast et de posts sur Instagram. J'ai également des articles sur mon blog si vous voulez savoir pourquoi cette interdiction a été mise en place il y a plusieurs années et pourquoi elle est complètement absurde aujourd'hui. Mais vraiment, ne vous privez pas de boire pendant l'accouchement, sauf s'il y a une réelle contre-indication médicale. Mais si votre accouchement se passe bien, si tous les voyants sont verts, buvez pendant votre accouchement parce que alors là, vous êtes sûr de mettre un pied dans l'engrenage de je ne sécrète pas d'ocytocine et on est obligé de me mettre de l'ocytocine de synthèse. Ensuite, vous pouvez prendre une douche ou un bain. Ça aussi, ça permet de se détendre et de sécréter de l'ocytocine. Faire des câlins, des bisous, du pot à pot avec votre partenaire. Pareil, tout ça, ça va vraiment soutenir cette sécrétion. Et ce qui est important de comprendre, c'est que si vous ne sécrétez pas d'ocytocine, l'équipe médicale va vous refourguer de l'ocytocine de synthèse. Et cette ocytocine de synthèse n'a pas du tout les mêmes effets ni sur les contractions, ni sur le corps et le cocktail d'hormones. Parce que vous allez voir que suite à la sécrétion d'ocytocine, vous allez avoir d'autres hormones qui viennent se mettre en place, qui sont tout aussi importantes. Et si vous avez l'ocytocine de synthèse, ça peut venir vous créer des contractions qui sont plus intenses, plus douloureuses, et ça peut poser problème avec l'hormone suivante, c'est l'endorphine. Et l'endorphine, c'est l'hormone trop cool de l'accouchement. C'est celle qui vous permet de mieux gérer les contractions, de planer, voire carrément de vous endormir entre les contractions. C'est un antidouleur naturel qui est produite en réponse aux contractions. Donc en fait, à chaque fois que vous allez avoir des contractions qui vont être de plus en plus intenses, votre corps va recevoir un signal qui va faire que vous allez sécréter de l'endorphine, donc cette antidouleur naturelle, qui va vous permettre de mieux gérer vos contractions, et vous allez passer, palier après palier, une contraction de l'endorphine, une contraction de l'endorphine. Mais imaginez si vous avez des contractions très intenses, très fréquentes et très douloureuses d'un coup, notamment à cause de l'ocytocine de synthèse, votre corps il va pas savoir comment réagir et surtout, il n'aura pas le temps de produire l'endorphine en réponse à cette douleur. Donc résultat, vous allez avoir des contractions ingérables, vous allez peut-être prendre la péridurale alors que ce n'était pas votre projet, et ça peut aller tout doucement vers cette fameuse médicalisation inutile de l'accouchement et la cascade d'intervention dont je vous parle dans l'épisode 5. Donc pour sécréter de l'endorphine, il faut créer un environnement qui soit confortable et qui vienne soutenir justement cette sécrétion. Se détendre, parce que le stress, la peur, la tension musculaire peut diminuer la libération d'endorphine. Donc là, on peut revenir au point numéro 1 pour se détendre, prendre une douche, faire des câlins, des bisous, du pot à votre partenaire. Vous pouvez chanter, danser, après à vous de trouver ce qui vous détend, mais si vous êtes dans la crispation, là encore une fois, ça peut être problématique pour votre sécrétion d'endorphine. Le manque de soutien émotionnel ou la présence d'une équipe qui soit pas très bienveillante, qui soit stressante, qui vienne vous examiner trop souvent, peut aussi entraver la production d'endorphine. Donc ça passe encore une fois par cet environnement dans lequel vous allez essayer de vous détendre au maximum pour pouvoir sécréter de l'ocytocine et donc en réponse de l'endorphine. La troisième hormone qui a un rôle clé aussi à jouer pendant votre accouchement, c'est l'adrénaline. Cette adrénaline, elle a deux rôles. Le premier, c'est de stopper les contractions et donc l'accouchement en cas de stress. Prenez une femelle qui serait dans la nature, qui serait sur le point de mettre bas, donc elle a de l'ocytocine, elle a des contractions et elle est en train de mettre bas. Et là, il y a un prédateur qui arrive. Très clairement, instinct de survie, priorité, c'est s'échapper. C'est en aucun cas d'aller au bout et de mettre bas de ce bébé. Son corps va lui envoyer le signal d'un danger. Elle va sécréter une grosse dose d'adrénaline qui va venir complètement stopper les contractions et lui permettre de pouvoir partir, de se mettre dans un autre endroit sécuritaire, de se détendre et de pouvoir avoir de nouveau de l'ocytocine. Et en fait, c'est exactement pareil pour vous. Et le problème, c'est que de l'adrénaline, il y en a beaucoup. Et c'est beaucoup présent en salle d'accouchement. De l'adrénaline, par exemple, vous allez en avoir rien que le fait de prendre votre voiture
pour aller à la maternité. Le fait d'être stressé, d'avoir peur d'accoucher dans la voiture, la peur qu'il y ait des bouchons, l'appréhension de savoir comment va se passer votre accouchement. Et encore une fois, tout ça c'est totalement normal et légitime, mais il faut savoir que là vous allez sécréter de l'adrénaline. Ensuite, vous arrivez dans un lieu inconnu, avec des personnes inconnues. Vous avez peur parce que c'est votre premier accouchement. Il y a l'équipe médicale qui est stressante, on vous examine. Là, vous êtes dans un cocktail explosif d'adrénaline. Encore une fois, l'idée, c'est pas de vous dire attention, il faut absolument pas stresser, être en Bouddha, hyper détendu, du début à la fin. C'est clairement impossible. L'idée, c'est d'avoir conscience de tous ces moments où vous allez sécréter de l'adrénaline pour pouvoir vous remettre dans un environnement où vous allez sécréter de l'ocytocine. Parce que très clairement, une femme qui aurait zéro connaissance sur ses hormones et sur l'adrénaline pourrait, malgré elle, être shootée à l'adrénaline et pas comprendre pourquoi son accouchement ne se met pas en route. Elle part de chez elle, elle a des contractions. Elle prend sa voiture, déjà là, premier shoot d'adrénaline, comme je vous disais, le stress de prendre la voiture, est-ce que je vais accoucher à temps, est-ce qu'on va pas tomber dans les bouchons, comment va se dérouler mon accouchement. Ensuite, cette femme, on la met dans une salle d'accouchement, avec de la lumière, avec du bruit. On la prive de boire, on vient la voir toutes les 5 minutes pour savoir si ses contractions seront lancées. On lui dit, dans tant de temps, si vous n'avez pas des contractions, j'appelle le gynéco. On va la stresser. Tout ça, son corps va sécréter de l'adrénaline et de l'adrénaline et de l'adrénaline. Et vu qu'elle n'a pas les connaissances pour faire en sorte de stopper ça et de repasser dans de l'ocytocine, cette femme très clairement, elle va avoir de l'ocytocine de synthèse et elle met un pied dans la fameuse cascade d'intervention. Et c'est ce qui arrive hyper fréquemment. Ce cliché d'un premier accouchement qui est forcément long, il est souvent justifié par le fait que la femme n'est pas dans un environnement favorable. Il y a beaucoup trop d'adrénaline autour d'elle pour qu'elle puisse laisser son corps faire ce qu'il a à faire, sécréter l'ocytocine, lancer le processus naturel. Et ça, c'est hyper important de comprendre que l'adrénaline peut être complètement délétère sur votre accouchement. Et encore une fois, l'important, c'est d'en avoir conscience et d'avoir des outils pour y remédier et pour essayer de baisser autant que possible l'adrénaline pendant votre accouchement. Et je me répète encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un moment où vous allez avoir un coup de stress pendant votre accouchement que toute votre production d'ocytocine est foutue. C'est pas grave. Un petit coup d'adrénaline, vous en avez conscience. Qu'est-ce que je vais faire pour essayer de redescendre? Je vais me prendre une douche, je vais faire un câlin, je vais mettre de la musique, je vais danser, je vais chanter. Ça, vous allez repartir dans de l'ocytocine. L'erreur, c'est quand on a absolument zéro connaissance. Et là, on se prend des shoots d'adrénaline du début à la fin et on se dit après, je ne comprends pas, j'étais chez moi, j'avais des contractions, tout se passait bien, j'arrive à la maternité, j'ai plus de contractions. Bah là, vous savez exactement pourquoi. Par contre, l'adrénaline, elle est hyper importante dans la deuxième partie du travail. Elle va vous permettre de sortir de cet état de conscience modifié. Comme je vous disais, l'ocytocine et l'endorphine, c'est un cocktail qui va vous permettre de mieux gérer les contractions. Et il y a certaines femmes, quand elles sont vraiment shootées à l'endorphine, on a l'impression qu'elles sont sur une autre planète, qu'elles sont complètement déconnectées de la réalité, et c'est très bon signe. Et en fait, à la fin de l'accouchement, au moment où il va falloir pousser, les femmes ont un gros shoot d'adrénaline, justement pour qu'elles reprennent entre guillemets connaissance, qu'elles puissent prendre une position qui va leur permettre de pousser et de pouvoir attraper et accueillir leur bébé, de vraiment être en alerte pour ce moment-là. Donc l'adrénaline, il vaut mieux l'éviter en début de travail, par contre elle a un vrai rôle à jouer en fin de travail. Donc comment éviter pour le coup de sécréter de l'adrénaline pendant votre travail? Comme je vous disais, vous renseignez vraiment sur le processus de l'accouchement, l'ocytocine, l'environnement idéal en salle d'accouchement. Informer et impliquer la personne qui vous accompagne. Le stress est contagieux. Si la personne qui vous accompagne est stressée, il y a de grandes chances qu'elle vous refourgue son stress. Donc c'est important, comme je vous disais tout à l'heure, de partager ces informations pour que la personne qui vous accompagne puisse elle aussi faire ce travail où elle va se réassurer, se détendre, pour ne pas vous partager son adrénaline. Créez un environnement autour de vous, encore une fois, dans lequel vous vous sentez bien, de la musique, des bougies, prenez de quoi boire et manger, je répéterai jamais assez. Évitez d'être dérangé, évitez qu'on vous parle, donc prenez un casque, mettez de la musique, mettez des lunettes de soleil ou un masque pour vous couper de la lumière. Mais tout ça, ça va vraiment vous permettre de sécréter l'ocytocine et l'endorphine pour vraiment lancer votre travail et limiter la sécrétion d'adrénaline qui pourrait, elle, venir stopper vos contractions.
Comme vous pouvez le voir, chaque hormone a un rôle essentiel et chaque hormone est liée les unes entre elles. Et un peu comme un château de cartes, si vous enlevez une hormone, ça peut complètement foutre tout le reste en l'air. Ne pas sécréter suffisamment d'ocytocine peut interférer dans tout le processus et vous amener tout doucement vers un accouchement médicalisé. Donc c'est essentiel d'avoir cette vision pour essayer, encore une fois, de minimiser les impacts du stress, de la peur sur votre accouchement et de laisser votre corps faire ce qu'il a à faire et de pouvoir vraiment soutenir, comme je vous disais en introduction, soutenir le processus naturel de l'accouchement. J'espère que cet épisode vous a plu et que surtout déjà ça vous a éclairé sur les hormones. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas non plus à me mettre une petite note sur la plateforme de votre choix ou à partager cet épisode, ça permettra de faire voyager l'information et c'est vraiment précieux qu'un maximum de femmes aient accès à cette information pour éviter de tomber dans le piège de la méconnaissance, de l'accouchement médicalisé, de voir leur accouchement complètement saboté et de se dire après coup, si j'avais su, si elles pouvaient savoir maintenant, ce serait chouette. Merci pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.